Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel général pour le mois de novembre 2020. Alors, on va regarder par quel signe nous allons commencer cette série. Alors, c'est un tirage général, mais bien sûr, on va aborder l'aspect émotionnel et sentimental pour ce mois de novembre. On va aborder aussi le plan de la vie active et professionnelle, l'aspect matériel et financier, et puis voilà notre signe. Et puis pour terminer, voir ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous sur ce mois de novembre. Alors aujourd'hui, ce sont les lions. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lions, qui sont ascendants lion ou qui ont leur signe lunaire en lion. Voilà, j'espère que vous voyez bien la petite carte. Ouais, c'est bon. Alors on va regarder la tendance générale sur ce mois de novembre pour vous les lions avec le tarot. Hop, voilà, nous avons nos cartes. Alors, on voit visiblement que pour certains d'entre vous, parce que j'ai quand même ici le 5 de coupe qui est au dos. Donc là, avec le 5 de coupe au dos, par rapport à ce que je vois là, déjà on est beaucoup dans sur ce mois de novembre, Amélie, on va parler beaucoup de l'aspect émotionnel et peut-être aussi sentimental, en tout cas relationnel pour vous sur ce mois de novembre. Le 5 de coupe au dos, bon, ça peut faire ressortir une énergie peut-être de quelque part de nostalgie, c'est-à-dire qu'il y a une forme de déception ou de mécontentement par rapport à une situation, par rapport à une problématique ou dans le cas d'une relation. Il y a peut-être des doutes, de l'hésitation, on essaie de trouver ou retrouver un certain équilibre, mais voilà, il se trouve que au bout du compte, avec le 5 de coupe qui est au dos, voilà, et soit on regrette quelque chose, soit il y a quelque chose qu'on n'assume pas, mais visiblement il y a une forme de déception ou un certain mécontentement. Malgré le fait que, ici, en énergie générale, pour vous les lions, sur ce mois de novembre, on a le 9 de coupe. Alors 9 de coupe, à contrario de ce qu'on voit au dos, le 9 de coupe représente une satisfaction sur le plan émotionnel. Donc l'idée aussi de réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose. Donc ce que je ressens moi ici, avec ce dos de deck et cette énergie-là, c'est l'idée ici, je pense, pour certains d'entre vous, ça va être l'idée de se détacher de quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Ça va être aussi l'idée peut-être de réussir à se libérer. Parce que là, avec la carte du diable ici, dans les énergies, il y a une forme de retenue. Il y a une forme de retenue qui est, pour moi, qui n'est pas forcément choisi, si vous voulez. C'est plus quelque chose ici qui est subi, où on est... alors, il y a une sensation d'enfermement par rapport à une situation, voilà. Et peut-être aussi une certaine soumission pour certains d'entre vous. Donc il va être question pour vous de vous délivrer, de vous libérer de quelque chose, d'une situation par rapport à une problématique, quelle qu'elle soit, pour justement quitter cet espace où vous regrettez quelque chose, vous n'assumez pas ou ça ne vous plaît pas, pour aller vous diriger ici vers le 9 de coupe, où là on a une satisfaction, une réussite, il y a quelque chose comme si un vœu, en fait, comme si vous avez fait un vœu, et que là sur ce mois de novembre, ce vœu se réalise. Donc ici, il va être question pour vous de vous libérer, de vous détacher, de vous délivrer, de vous défaire peut-être, pour certains d'entre vous, de cette nostalgie ou de ces regrets qui peuvent être en lien en relation au passé, pour pouvoir atteindre ici ce sentiment d'accomplissement presque, hein, parce qu'on y est presque ici. C'est pas le 10 de coupe, c'est le 9. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel. Là, vous êtes juste avant, si vous voulez. Donc, il y a l'idée quand même ici d'être satisfait de quelque chose, d'avoir réussi quelque chose. Et visiblement, pour moi, c'est par rapport à une forme de dépendance affective. C'est par rapport à une situation où il y a une forme d'obligation. Voilà, il y a le diable, c'est une perte de liberté. Vous voyez, ces deux personnages ici sont reliés ici par des chaînes. Donc il y a ici l'idée d'être soumis à quelque chose ou à quelqu'un, d'être dans une situation quelque part qui est subie. Donc là, pour moi, très clairement, avec ce dos de deck là, il y a une forme de libération qui se fait, émotionnelle, ou par rapport à quelque chose qui tient à cœur et qui vous amène à un sentiment de réussite et de satisfaction
voilà, par rapport à quelque chose de particulier. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand et j'utiliserai également en complément, cette fois-ci, pour ce mois de novembre, j'utiliserai le mot en complément du petit Lenormand. Alors, on y va pour vous les lions sur ce mois de novembre. Novembre 2020 pour les lions. Alors, on regarde la coupe avec le petit Lenormand. Là, on entreprend des actions. On entreprend des actions, on entre véritablement en action par rapport à quelque chose, ou vis-à-vis de quelqu'un. On décide ici de faire la démarche pour quelque chose de précis. Pour d'autres, cette coupe, elle va représenter le fait que vous allez tout simplement recevoir des nouvelles de quelqu'un. On parle de communication ici, d'échange. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un message, d'un texto, d'un mail, de nouvelles de quelqu'un, en l'occurrence, on a une énergie ici masculine, eh bien, il y a de fortes chances que sur ce mois de novembre, il y ait une communication, des échanges qui se font ici avec un homme ou une personne qui a une énergie plutôt masculine. Et là, vous recevez des nouvelles. Voilà. Hop. Alors, vous voyez au dos, on a la communication, les nouvelles, les échanges. Pour d'autres, ça va être ici un entretien pour un travail. Les oiseaux représentent d'une manière générale la communication, l'échange, le couple aussi. Alors, on commence ici par l'aspect émotionnel et sentimental pour ce mois de novembre. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est pas mal. Allez, on y va. Le mont. Bon, déjà, on commence avec le mont. Ça veut dire que sur les semaines, les mois passés, visiblement, vous avez peut-être eu besoin de vous dépasser ou d'affronter peut-être certains obstacles. Il a été question pour vous peut-être de faire preuve d'endurance, d'essayer de tenir bon peut-être. Il y a quelque chose visiblement qui se surmonte. Enfin, on va voir. Qui est à surmonter. Parce qu'avec le mont, en général, on parle de blocage, de choses qui peuvent être retardées, reportées. Alors là, c'est vis-à-vis d'une tierce personne. Votre vie aussi sentimentale, ami Lion, pour ce mois de novembre, peut être directement impactée ou influencée par votre vie professionnelle. Les deux sont peut-être reliés. Ce qu'on voit, c'est que on termine ici avec la carte du cercueil. Donc visiblement, on démarre ici avec un blocage et on finit peut-être potentiellement ici avec un blocage aussi. L'idée quand même ici, c'est que visiblement, vous vous sentez emprisonné, bloqué. Alors là, ça résonne complètement avec ce qu'on a vu dans les énergies, où il y a un besoin ici de se libérer de quelque chose. Une situation par rapport à quelqu'un, avec la carte du renard. Donc là, visiblement, ça semble être dans une relation non officielle, ou avec une tierce personne, ou avec quelqu'un avec qui les choses sont peut-être pas encore clairement définies. Voilà. En tout cas, on voit que et pour d'autres, ce sera des blocages, l'aspect aussi ici professionnel, qui impacte votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale. En l'occurrence ici, on parle vraiment de se sentir isolé, de se sentir bloqué dans une situation, dans une relation. Avec la carte du renard, il va quand même être question de faire preuve de finesse, d'intelligence, peut-être justement pour pouvoir mettre fin à ces blocages. Il y a l'idée quand même ici d'une situation qui potentiellement se termine ou se transforme. Donc là, par rapport à un blocage, une sensation d'enfermement ou d'isolement dans une situation, dans une relation. On voit qu'avec le cercueil, il va y avoir des choses, il y a des choses qui vont véritablement changer. Il y a une notion d'évolution dans
une transformation profonde. La carte du cercueil, ça représente aussi les fins, hein, tout ce qui se termine, tout ce qui s'achève. Donc là, bon, visiblement, pour certains d'entre vous, il se peut que vous soyez dans une relation un peu trop compliquée, trop d'obstacles, trop de barrages, ou peut-être une tierce personne qui fait obstacle ou barrage à votre vie, à votre relation ou à votre vie sentimentale, et là on décide de mettre fin à quelque chose ici. On finalise, on termine quelque chose. Donc là on a vraiment une énergie et de blocage et de fin ou de transformation profonde. On va regarder les cartes qui vont sortir avec le mot émotionnel et sentimental. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de novembre pour vous les lions? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la force et la pause. C'est-à-dire que là, il va être question pour vous, pour certains d'entre vous, sur ce mois de novembre, je pense, de mettre en suspens quelque chose. Parce qu'effectivement, soit c'est parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a des obstacles, ou parce que certaines choses pourraient être reportées, tout simplement. On voit que là, par rapport à la vie sentimentale, il y a l'idée pour vous quand même d'être, ou de rester, ou d'être en confiance par rapport à une situation, par rapport peut-être aussi à un break, hein, parce que là, possiblement, pour certains d'entre vous, il y a, vous faites un break, ou vous allez faire un break, où il y a l'idée comme ça d'une remise en question profonde par rapport à une situation, par rapport à une relation. Voilà, on voit que quelque chose va être mis en suspens. Quelque chose va être arrêté de manière temporaire, quelque chose va être mis en suspens. Donc, voilà. Alors, il va être question d'aller, d'ailleurs, chercher à comprendre hein, le pourquoi du comment. Parce qu'avec la carte des études, pour moi, c'est le fait d'aller, d'essayer de réfléchir, voilà, réfléchir sur une situation. Donc encore une fois, transformation, remise en question, peut-être pour certains d'entre vous, prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à une situation ou une relation qui est bloquée, qui a du mal à avancer, à évoluer ou qui a même du mal peut-être à commencer. On voit que malgré tout ça, avec cette carte de la force ici pour vous les lions sur ce mois de novembre dans la vie sentimentale, il y a quand même l'idée pour vous de garder la force, hein, c'est aussi ce qui vous qualifie. Hein. Là on a le signe du lion, donc là c'est votre énergie qui est là, qui est en puissance. Donc pour vous, il y a vraiment cette notion de force et quelque part c'est cette notion de tranquillité malgré tout, de confiance malgré tout, malgré ce qui est traversé, malgré ce qui est rencontré. Il y a l'idée d'être en confiance dans quelque chose qui a besoin ou quelque chose qui va être mis en suspens. Mais visiblement en termes de temps, de timing, c'est vrai que là on parle plutôt de blocage, de choses qui peuvent être reportées, annulées, reportées ou qui restent bloquées pendant un temps. Voilà. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les lions sur ce mois de novembre. Alors on voit que pour vous, il va être question d'une opportunité qui peut se présenter, ou en tout cas de quelque chose de positif. Soit il va être question pour vous de savoir saisir une chance qui vient de l'extérieur, soit il va être question pour vous peut-être de la provoquer cette chance. À vous de voir comment vous l'adaptez à votre vie, à votre situation, par rapport à vos activités ou à votre vie professionnelle, mais on voit qu'ici, il va être question pour vous d'une opportunité qui peut se présenter, même si on voit qu'il y a quand même l'idée d'être dans un environnement, j'allais dire, positif, professionnellement parlant, il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous qui vient de l'extérieur, de votre vie professionnelle, et qui peut vous amener à un changement, qui peut vous amener peut-être à vous déplacer ou qui peut apporter une opportunité qui vous fait saisir la chance ou l'opportunité d'un changement peut-être dans votre vie professionnelle, c'est possible. En tout cas, il y a l'idée comme ça ici d'un changement qui est positif et d'une situation qui prend une tournure avantageuse par rapport à votre vie professionnelle. Donc on a ici des énergies quand même assez positives avec le petit Lenormand. On va regarder avec le mot ce qu'il en est pour vous sur la vie active et professionnelle. Le lion, le mois de novembre 2020 pour la lion vie active et professionnelle. Bon, j'en ai une qui saute, je vais la garder. Bon, je l'ai vu passer déjà, mais là elle est là. Une deuxième carte, et la voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vie active et professionnelle. Bon, alors là, quelque chose... bon, là, on se positionne, hein, on prend des décisions, on coupe avec quelque chose ou avec une situation, avec un travail. Il y a visiblement, pour certains d'entre vous, soit il va être question d'un arrêt,
par rapport à la vie professionnelle, la carte de la mort, ça représente quand même quelque chose qui s'arrête. Voilà. Donc soit ça va être pour certains d'entre vous un arrêt maladie, un arrêt pour des raisons particulières, 20, 23, 25, 25, l'anneau, ouais. Alors, évidemment, si vous saisissez une opportunité pour aller ailleurs, pour partir sur quelque chose de nouveau, ça sous-entend que vous laissez quelque chose d'autre derrière vous. Donc, effectivement, là, on a quand même pour vous, sur la vie professionnelle, et par rapport à vos activités, l'idée que là, quelque chose s'arrête, quelque chose se termine, ou alors on va parler ici d'un changement véritablement profond. Ça peut être aussi ici la fin d'une problématique, dans le sens où il a pu être question d'une forme de conflit intérieur pour vous, une situation complexe dans la vie professionnelle, et là, on décide d'un changement. Il y a une notion de mouvement ici, hein. Ça peut être aussi un changement d'équipe de travail. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de changer d'équipe. Si vous travaillez avec certaines personnes, là, on voit qu'il y a une opportunité de changement dans la vie professionnelle. Soit changement d'environnement professionnel, soit ça va être un changement d'équipe, changement, voilà, on change d'équipe, on tourne, et il peut y avoir un changement comme ça qui se fait par rapport aux personnes, à l'entourage professionnel, ça peut être aussi ça. Mais bon, de manière générale, là on a quand même une énergie de fin ou de transformation profonde, où il va y avoir des discussions, et certains d'entre vous vont prendre la décision d'arrêter quelque chose, de finaliser quelque chose, ou de véritablement faire s'opérer un changement profond par rapport à la vie professionnelle. Hein. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les lions. Alors là, il y a quelque chose de nouveau hein, qui se présente. Par rapport à vos finances, par rapport à... Alors là, quelque chose de nouveau, pour certains d'entre vous, ça va venir d'une administration ou ça va venir de l'État. Mais on a visiblement ici quelque chose de nouveau. Alors, on ne me parle pas d'argent, je ne vais pas parler de nouveaux revenus, de rentrée d'argent, mais comme on est ici sur le domaine, sur l'aspect matériel et financier de votre vie, bah, on voit quand même que là, il se passe quelque chose. Il y a peut-être des démarches entreprises, des documents importants qui vont être signés, qui vont être remplis, où il va être question d'une demande pour quelque chose de précis. Mais en tout cas, on voit qu'il se passe quelque chose de nouveau par rapport à votre vie matérielle, par rapport à vos finances. Pour d'autres, on voit que bah, il peut être question ici d'un nouveau lieu, d'un petit bâtiment, de quelque chose de nouveau. En lien à un bâtiment, ou alors c'est administratif ici. Ça peut être administratif. Il peut être question aussi de quelque chose qui se passe. Alors pour certains d'entre vous, vous allez entreprendre peut-être une nouvelle formation. Voilà. Donc ça peut changer des choses. En fait, cet espace-là, c'est bien sûr la vie matérielle et financière, mais c'est aussi tout le reste. Tout ce qui n'est pas sentimental, tout ce qui n'est pas professionnel. Donc voilà, pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer dans une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. On voit que vous êtes certainement déterminé pour ça, que vous avez un objectif et que vous comptez bien bâtir ou construire quelque chose à partir de ça. Donc là, il est question de ça ici. Après, ce qu'on voit, c'est que pour moi, il y a quelque chose en lien, en relation quand même ça peut concerner ici. Alors, je parlais de formation pour certains, mais sinon, ça peut concerner ici la scolarité d'un enfant, de votre enfant. Il peut se passer quelque chose par rapport à la scolarité de votre enfant, si vous avez des enfants, bien entendu. Il y a un changement. Il peut y avoir du changement par rapport à la scolarité de votre enfant. Voilà, on a transformation. Alors, transformation, et aussi ici, plan matériel et financier avec le serpent. Complications, des contrariétés. Lion. Voilà, une transformation par rapport justement à une situation, une problématique, quelque chose dans lequel on se sent un petit peu bloqué. Voilà, alors on a encore cette énergie ici, c'est pour ça que c'est vraiment général, où il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, ou dont vous avez besoin de vous libérer, besoin de briser des chaînes pour certains d'entre vous. Voilà, parce que là, on voit bien que le diable, c'est une énergie d'enfermement, de soumission, d'obligation, des obligations, quelles qu'elles soient. Donc on voit bien que là, matériellement, financièrement parlant, il y a une situation, ou une problématique qui est rencontrée avec la carte du serpent. C'est vrai que là, on peut parler
de complications, voilà, dans une situation, par rapport à vos finances, par rapport à un lieu de vie, par rapport à un bâtiment, par rapport à des démarches que vous entreprenez. Pour certains, ce sera pour changer votre enfant d'école, pour d'autres, ce sera par rapport à une formation que vous voulez faire. Mais on voit bien que là, sur le plan matériel et financier, c'est pas forcément un mois extraordinaire pour vous les lions, dans le sens où on va parler de complications qui sont rencontrées par rapport à une situation dans laquelle on se sent un petit peu bloqué, emprisonné. Voilà. Alors sinon, ce qu'on peut voir également ici, c'est l'idée quand même que, comme on a une énergie de nouveauté, il peut justement être question avec cette carte du serpent, pour certains d'entre vous, d'une situation qui change. Parce que là, on parle ici de transformation par rapport à une situation justement dans laquelle on se sent un petit peu étriqué, bloqué, où on a du mal à pouvoir prendre des décisions, on a du mal à bouger, on a du mal à faire avancer les choses. Voilà, il peut y avoir une transformation par rapport à ça. Alors ensuite, on va regarder maintenant l'aspect, qu'est-ce qui peut arriver de surprenant, d'inattendu pour vous sur ce mois de novembre. Alors, la surprise inattendue, déjà, je peux vous dire qu'elle est positive, parce qu'avec des cartes comme ça, on a vraiment ici l'idée que... alors là, ça peut être des nouvelles qui arrivent par le biais des réseaux sociaux, des nouvelles excellentes, de très très bonnes nouvelles, des nouvelles qui mettent en joie, des nouvelles qui peuvent permettre de réaliser ou de concrétiser quelque chose. On a possiblement pour d'autres ici l'idée que quelque chose vient vers vous. Alors j'ai le 9, 4, 4, 8, 9 de cœur. Bon, il y a bien des nouvelles, de toute façon, des nouvelles qui vont vous mettre en joie, des nouvelles qui vont vous réjouir, qui vont permettre aussi peut-être de réaliser quelque chose. Il y a une notion, c'est comme si quelque part ici, un souhait, un vœu avait été fait, en fait. C'est comme si quelque part vous aviez fait un vœu ici et que là, il tente à se réaliser. Il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous et ça pourrait vous surprendre. Peut-être parce que justement, il y a beaucoup de blocages qui ressortent dans votre tirage, si ce n'est la notion de mouvement par rapport à la vie professionnelle. Mais voilà, on voit quand même ici que la surprise inattendue, finalement, c'est une bonne nouvelle. Ou c'est la visite de quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose. Il y a une notion comme ça, il y a des énergies très fortes, une certaine sérénité, dans l'idée aussi de pouvoir réussir enfin justement à bouger, à aller de l'avant vers la concrétisation, vers la réussite de quelque chose. Au final, c'est vrai que là, beaucoup de blocages. Ici, on n'a pas de blocage sur la vie professionnelle, mais il y a quand même l'idée d'une transformation importante ou de quelque chose qui se termine. Le plan matériel et financier, on voit ici que pour certains d'entre vous, ça peut être compliqué. Donc au final, la surprise inattendue, c'est que j'ai l'impression que c'est qu'en fait, les choses finalement se terminent bien. On va regarder avec le mot, qu'est-ce qui peut ressortir pour vous de surprenant, d'inattendu. Le choix, la carte qui représente les décisions. Ou le fait justement qu'il y ait un changement de direction par rapport à quelque chose. Voilà, donc là, voilà, changement de direction, ouverture. Donc vous voyez, en fait, voilà, tout ce mois de novembre, vous allez devoir faire preuve de patience, de persévérance, parce que véritablement, la surprise inattendue, on voit bien ici, c'est en lien, en relation à une décision, c'est en lien, en relation peut-être à d'autres personnes, mais on voit que là, visiblement, il y a potentiellement une direction, on change de direction, il y a un changement par rapport à un choix, par rapport à une direction empruntée ou par rapport à une décision à prendre, et on voit qu'ici, soit cette décision ou cette réorientation, ce revirement finalement, là, vous permet une ouverture par rapport à quelque chose d'autre. Voilà, donc, ou par rapport à une personne aussi. En tout cas, pour moi, je pense que, effectivement, ce mois-ci, on se sent un petit peu étriqué, on se sent bloqué, on se sent emprisonné, on a l'impression de ne pas pouvoir bouger, mais on voit que, comme je vous l'ai dit, il y a pour moi l'idée véritablement d'une libération qui se fait pour vous par rapport à une situation qui ne vous satisfait pas, véritablement. Et là, on voit que sur ce mois de novembre, je pense que les choses vont se débloquer. Ça peut être, ça peut se faire en cours de mois, mais sinon, je le ressens plus en fait sur la fin du mois de novembre, ou en tout cas la deuxième quinzaine de novembre, où je pense qu'il y a visiblement ici quelque chose qui va changer. Voilà, soit vous allez changer votre point de vue, changer votre manière d'aborder quelque chose ou une relation, et on voit que là, il y a une réorientation qui se fait et qui peut permettre
une ouverture, une possibilité, quelque chose de positif. Là, on voit bien qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Voilà, de bonnes nouvelles, même j'allais dire de très bonnes nouvelles, parce qu'on a quand même le soleil et les étoiles, donc avec cette personne qui vient vers vous, ou cette annonce qui va vous être faite, ou ces nouvelles qui arrivent à vous, il y a quand même l'idée ici d'être très très agréablement surpris. Voilà. Donc, finalement, ce tirage est très positif pour vous les lions. Voilà, j'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie pour votre présence, pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.